Hoon Blaze. Oh! Incroyable! Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo opening. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Et on se retrouve pour ça aujourd'hui. Vous avez vu dans le titre de la vidéo, on s'ouvre une display PRB 01 qui est sorti du coup la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. Et le Devil Fruit éclaté volume 2. Ensemble, tout ça dans la même vidéo les amis. Et je précise les amis, je me suis encore fait quête. Les amis, j'avais commandé 2 de chaque. Il y en a un que je voulais garder en collection. Devil Fruit volume 2. En vrai sur ça je suis content parce que franchement il est trop moche. Donc qu'est-ce que je vais en faire en le gardant? Que dalle. Donc voilà, je vais le garder scellé, mais quand j'ai vu le produit je me suis dit, ça ira, on fera 100. Après pour ça, franchement je vais changer de fournisseur. Ça m'a gavé. À chaque fois que je commande 2 displays, j'en ai tout le temps une qui est cut. Donc j'arrêterai de travailler avec eux et je changerai du coup tout simplement. Je serai ailleurs. Fournisseur, j'ai boutique en ligne. Donc j'arrêterai de bosser avec eux et j'irai acheter ailleurs. Tant pis pour eux. En plus j'en ai trouvé une qui est proche de chez moi, qui a tout le temps les disponibilités à des prix qui défient toute concurrence. Donc je vais passer là-bas tout simplement. Donc voilà. Donc on est parti. Les amis, on va commencer je pense par le Devil Fruit. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas le truc le plus intéressant. Donc on va commencer par ça. Hop, mettre un petit coup de cut ici. Hop, ça c'est fait. Ah, il y en a partout là. Un deuxième ici. Et un troisième ici. Voilà. Donc on se retrouve avec l'un des produits les plus flingués de toute l'histoire du One Piece Card Game. Voilà, le produit, hop, il est sorti. Tout est là-dedans. La boîte, on la jette par terre. Donc voilà ce que ça donne les gars. Putain, mais c'est quoi cette dinguerie? Franchement. Je vais vous ramener le deuxième. Me voilà de retour. Du coup, le premier, c'est celui-là. Et le second, c'est celui-là. Sachant que vous savez tous, vous regardez tous l'animé. Est-ce qu'il ressemble vraiment à ça? Le Fruit Days. Ou de Sabo du coup maintenant. Bon, voilà. Encore celui-là de Luffy, vas-y. Ah, il y a un petit truc et tout. Mais celui-là, les gars. Plus comme je vous avais dit dans la vidéo quand il a été présenté, entre l'image qu'on nous a présenté, le produit comment on nous l'a vendu, après je sais pas si c'était quelqu'un qui l'avait fait ou c'était le truc officiel, je sais plus. Mais on nous avait vendu le truc comme le vrai en fait, c'était trop beau, c'est pour ça que j'en ai pris 2, j'ai dit ouais j'en garde un scellé. Et au final, voilà à quoi ça ressemble. Mais enfin bon. On n'est pas là pour discuter de ça, on va s'enlever ça, est-ce qu'on a un endroit... À l'intérieur, du coup, je reprends. Ça, on est sûr qu'il n'y a pas de truc. Il y a 3 boosters OP08 qu'on va s'ouvrir direct. Une donne parmi les 2. Donc, il faudrait que je me l'achète à l'unité parce que je collectionne aussi les donnes. Il me faut toutes. Et il y a des chips de sleeve aussi. Et je crois que c'est pareil. Il y en a un parmi 2. Après, les sleeves, c'est pas trop mon délire. Donc, ça me truc pas trop. Hop. Et voilà, c'est ouvert. En plus, l'état dans lequel il arrive. Et j'ai eu du coup en sleeve celui-là, les amis. Et franchement, je le préfère à l'autre. On a les 2 dessus. Ok, ça fait déjà un truc ouvert. Et on va voir pour ce qu'on a eu pour la donne, les gars. Et on a eu celle de Sabo, les gars. Ah, j'aurais préféré avoir celle de Ace. Bon, je l'aurais dans tous les cas. Donc, on a eu celle de Sabo. En carte donne qui va avec. Et on s'ouvre rapidement ces boosters au P8. Qui sait, on chope une Rayleigh là-dedans. Et j'arrête la vidéo. Comme ça, c'est fait. Allez, c'est parti. J'ouvre ça rapidement. Vous savez quoi? Je vais ouvrir les 3 d'un coup. Ça ira plus vite. En plus, vous voyez, quand ils mettent dans ce type d'emballage, les boosters, dans quel état ils arrivent? C'est comme les boosters qui sont dans les starter deck, là, quand ils ont commencé à faire ça. On voit dans quel état ils arrivent. Et c'est dommage, parce que s'il y a une carte de valeur à l'intérieur, les gars, on peut se retrouver très vite. Voilà, en plus, ça commence bien. Je me chope une donne. Merci beaucoup. Donc ça, c'est déjà foutu. Ouais. Voilà. En plus, il me manque 2 SR de la collection. Il me manque Jack. Et il me manque...
Merci, merci. En plus, venez. C'est une blague atomique. Il me manque 2 SRJD, il me manque la Jack et il me manque... il m'en manque une encore. Et... Ben voilà, c'est celle-là qui me manquait. Au moins un truc positif. Charlotte Linlin, a.k.a. Big Mom, du coup, que j'avais pas du tout. Bon, nous voici, les amis. PRB 01. Comme à notre habitude, on va passer vérifier les cartes qu'on aimerait avoir. J'ai failli oublier. Donc on passe de l'autre côté. On va regarder ça ensemble. Qu'est-ce que ça donne? Donc nous voici. Et qu'est-ce qu'on a de beau, les amis? Et oui, on a ce qu'il y a de plus intéressant. Si on sort un God Pack, les gars, il se passe une dinguerie. Il se passe une dinguerie, les gars. Il se passe une dinguerie. Je sais pas ce qui va se passer, mais il va se passer une dinguerie. Mais bon, on n'a jamais de chance, nous, donc je sais que j'aurai rien du tout. Donc je me fais pas d'espoir sur ce sujet-là. Donc on continue pour la suite. Donc les cartes qui coûtent le plus, bien évidemment que ce sera les Golden. Si on peut en choper une dans cette display, ce serait incroyable. Et la Zoro de préférence. Sinon j'aime bien aussi la Trafalgar Law, la Ace que j'aime bien avec les reflets dessus. La Kaido. Franchement, c'est même pas forcément le prix qui m'intéresse. Après, c'est sûr que si j'en ai une qui coûte, c'est mieux parce que j'aurais pas besoin de les sortir, les sous. Mais sinon, voilà, j'en ai quelques-unes que je préfère du coup au niveau du design. Celle-là aussi, j'aime bien. La Luffy classique. Mais là, je viens de penser à un truc. Waouh, les prix des mangas ont chuté ou c'est celles de PRB qui sont comme ça? 210 € une Sogeking. Ok. La Nami seulement 300 €. Waouh, c'est. Voilà, du coup, je revenais. Donc, si on a une Golden, c'est bien parce que ça coûte plus de 50 balles en moyenne. La Sanji, franchement, leader, je la prends. La seule carte qui est en PRB, du coup. Avec plaisir, je la prends. La Charlotte Katakuri, pour moi, c'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure, en termes d'alternative à avoir. Franchement, magnifique, rien à dire. La Yamato, je valide aussi. En fait, toutes celles qui sont belles à mes yeux sont parmi celles qui coûtent les plus cher, tout simplement. La Luffy aussi, franchement, magnifique. Si on devait en avoir. La Gecko Moria, Breiju, je suis pas trop fan. La Kid, pourquoi pas. La Iori. Franchement, au niveau du décor, tout ça, c'est magnifique. La Ryuma, Trafalgar Law, la carte event la plus chère, donc c'est le prix de Sanji et en alternative. Body Jones, après, c'est ouais, on est autour de 10-15 €. Sachez que voilà, du coup, en gros, les gars, on n'est pas sur une display rentable. Franchement, je pense, hein, si on chope 2 alt qui ne coûtent pas trop, on l'a dans le. Voilà, vous avez compris. Après, je sais pas du tout comment c'est au niveau des ratios. Franchement, j'ai cherché. J'ai pas trouvé. Mais on verra, de toute façon. On verra à la fin, nous, ce que ça peut donner. Donc voilà, la Kaido, j'aime bien. Cette Kaido surtout. La Dofi. Et après, voilà, vous connaissez. Hein, pas vous faire besoin de faire de dessins. Franchement, faudrait qu'on évite, comme la dernière vidéo, à choper une full art bizarre là qui nous ont fait. Ça, franchement, j'aurais le seum. La vérité. Ça, j'aime beaucoup aussi. On me sorte pas de foulard, de trucs bizarres. Franchement, des trucs cool. Juste des trucs cool, des trucs beaux à voir, qu'on puisse voir ça ensemble. Et ça serait vraiment le top du top. On me sorte pas des trucs bizarres, des foulards bizarres ou des foils. Juste des cartes event en foil. Ça, franchement, j'en ai chopé du coup la dernière fois, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Donc, trêve de bavardage. On passe du coup à l'opening, tout simplement. C'est parti! Les amis. Du coup, il y avait moins. Ouais, du coup, il y a 20 boosters au lieu de 24, les gars, à l'intérieur. Hop. On met ça de côté. On va du coup fermer les visages comme d'habitude pour éviter le focus. Et on va y aller un par un, hein, je pense. Étant donné que c'est une nouvelle extension, les gars, et que du coup, il y a pas mal de cartes en reverse, etc. Je me dis que on va se le faire à l'unité. Et si jamais j'arrive à en choper ailleurs, on ira beaucoup plus vite. Donc c'est parti, on commence. J'allais dire, on commence déjà avec une donne, mais c'est vrai qu'il y en a une dans chaque booster. C'est parti du coup avec la Don Quichotte Family, Vinsmoke Niji, Nekoma Mushi, Miss Double Finger, Amano Marukomo Sword, Iso en rare, la première SR Trafalgar Law, sublime. Et derrière, on commence direct avec un hit. Ça commence bien. Et j'ai l'impression, les gars,
que c'est le Luffy qu'on a sur le booster. Est-ce que je me trompe? Eh ben non, wow, franchement elle est magnifique. La Tony Chopper ST01006, franchement les gars, pépite. Elle est magnifique, je sais pas si vous arrivez à voir le... Oui, vous voyez le foil et franchement, rien à dire. Elle est magnifique, franchement, on va commencer comme ça. Pas mal, hein. Une Mihawk en, du coup, reverse. Et derrière, la donne de Ivankov. Franchement, dès le premier booster, avoir ça, ça m'a hype, là. J'ai envie d'acheter plein de displays maintenant. Mais je vais me faire clim. Et après, je vais dire non, je vais pas. Kingdom of Germa. Celle-là, si je l'ai en full art, magnifique. Franchement, je serais trop content. Capone Gang Beige. Queen Emporio Ivankov. Upper Yard. Celle-là aussi, en full art alternative, elle est magnifique. 3000 World. En carte event, Lakaido en SR. Et derrière, on a du coup Vinsmoke Niji en reverse. Le foil avec la lumière dessus, il est vraiment magnifique. Et derrière, Trafalgar Law d'ST03 suivi de la donne de Uta. Du coup, l'objectif aussi, les gars, chez moi, c'est que on puisse se choper toutes les reverses. Parce que, comme dit, c'est quand même quelque chose qui sera normalement assez facilement collectionnable de les avoir. Et franchement, les cartes, ça rend vraiment un truc en plus. On va vous le cacher, les gars. Je suis sur ce sujet-là. Franchement, j'étais un peu sceptique au début. Mais il faut dire ce qui est. Ça rend vraiment extrêmement beau. Ça va aller. Une carte rare. Ça va ici. Ça rend beau, il faut dire ce qui est, on va pas se plaindre. Avec Bartholomew, Satori en carte rare, Captain Kid en SR. On continue du coup avec Baby 5 en reverse avec Bartholomew qu'on a eu juste... Bon, on l'a juste là les gars, ceux qui aiment bien comparer. Vous voyez la différence, c'est que... Il y a quand même une belle différence, hein, on va pas se le cacher. Et la donne de NR en version classique. On est sûr du coup aussi d'avoir, je précise, une donne foil normalement. Donc si on a une donne gold, ben, la foil est annulée d'après ce que j'ai compris. Donc à voir ce que ça va donner. Donc au niveau du booster, les gars, au début on a une commune. Après on a une rare. Après on a une SR ou une secret, je me rappelle bien. Et après il y a le hit qui est censé tomber. S'il n'y a pas le hit, ben, il y a une reverse, une deuxième reverse et la carte donne qui est derrière. Voilà globalement ce qu'il y a. Si vous voulez, on peut regarder ça ensemble. Hop, je mets ça ici pour le focus. On peut regarder ça ensemble sur ce booster là. Hop. Ça. Ceux qui ne connaissent pas, ça permettra de voir directement ce que ça donne. Donc voilà, on commence avec barrière. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et 6 du coup. Et après derrière, on a une rare. Celle-là aussi, les gars. En alternative, magnifique. On a une rare. Et encore un hit. Et ça, il me semble, c'est Kuzan en secret. J'ai hit. C'est à vous de voir comment vous le voyez. Parce que là, c'est une SR ou une secret. Donc forcément, c'est une secret. Donc pour moi, est-ce que ça passe en hit? Je sais pas. Mais la Kuzan qu'on avait eu déjà la dernière fois. Et qu'on rechoppe une nouvelle fois. Et franchement, cette carte, elle est toujours aussi magnifique. Toujours un petit plaisir de l'ouvrir. Avec l'effet glacé ici. Franchement, rien à dire. Et derrière, on a du foil encore une fois. Thunderbolt de Big Mom. Suivi du coup d'une donne. On va le faire maintenant. Donc, une carte. 2 cartes. 3 cartes. 4 cartes. 5 cartes, donc on a eu les 5 qu'on pose ici. On a une rare en 6ème carte, une SR ou une secret normalement, ou c'est tout le temps une SR, mais avant j'ai pas eu de SR. Donc ouais. Là du coup j'ai une SR Trafalgar Law qu'on a eu en plus juste avant je crois, non? Ah non, c'est même pas la même. Ok. Charlotte Brûlée en reverse. Une deuxième reverse avec Vinsmoke Yonji et derrière on a eu la donne de Kid. Donc 2 reverse. Et les reverse elles sont. Donc 5, 6,
tête, 8, 9, 10. Et ici, la 8ème carte, ça peut être un hit. Voilà. Je dis pas de bêtises, les gars. On est sur ça. Donc on continue. En fait, ce qui est plaisant dans cette display, c'est que dans cette édition, c'est que en fait, on a les cartes reverse et les voir en vrai, ça n'a rien à voir avec le qu'on a du coup en photo ou autre. Donc ça fait toujours plaisir de voir ce que c'est. Donc sur ça, je vais pas me plaindre. Donc la rare, on a tout de suite. Ici, on a une SR. La Sanji d'OP4 du coup. C'est pas une des plus belles. Je la trouve grave sombre la carte parce qu'en fait, on n'a pas énormément de foil, des détails, etc. comparé aux autres. Une reverse encore avec Guard Points et Tsuru. Vous voyez, franchement, ça me fait trop plaisir d'ouvrir ce truc. Et la Crocodile en donne. Et on continue du coup avec Chopper, Ishiji, Billion Fold, Victoria Sindri, Makino. Ici va. Et après, on a du coup en rare Marco. Derrière, on a une SR avec Edward Newgate. Magnifique. Et après, du coup, pas de hits avec une reverse de Nami. Celle-là, elle est jolie. Hein. Elle vient de la P053. Donc, franchement, sympa comme carte. Blast Breeze. Ouh! Ah, franchement, magnifique. On a la Peronadon en foil. Et franchement, rien à dire. Personnage que j'apprécie énormément. Waouh. Là, ça change, les gars. Hein. Franchement, c'est pas la Perona qu'on a là. Et la différence, waouh. Ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, on a les effets sur les colliers, etc. Je sais pas si j'arriverai à vous le faire voir. Vous voyez le collier, les billes du collier, la couronne, etc. Tout est... Même sur le don, en fait, vous avez des détails. Franchement... Rien à dire, elle est magnifique. Donc techniquement, d'après ce que j'ai compris, si on a eu celle-là, on n'aura pas de Don Gold malheureusement. C'est fort dommage. Donc la voici. Voilà. Donc on continue. Notre petit opening, je sais même pas ce qui reste à l'intérieur. Peut-être qu'il reste plus rien, je suis pas au courant, je sais pas. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que quand j'ouvre et que je connais pas les ratios, c'est que tu es motivé. À la fin. Donc si tu connais les ratios, une fois que tu as eu tes 2 hits, tu dis ouais, le troisième c'est rare que je l'ai. Et après tu n'as plus la même hype, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est parti avec Mio, Guardpoint, Iso, soldat Unijambis, Barto en carte promo. Bah, j'avais eu celle-là en version foil sur la dernière vidéo. Et ouais, elle a aussi un petit foil dessus, mais l'autre était un peu plus poussé. En SR, on a Koala et derrière du coup de nouveau reverse avec Neko Mamushi et Nico Robin suivi de la Donne de King. Je sais pas si sur les reverse il y a des doublons ou pas du tout. A priori, là, parce que je vois là depuis tout à l'heure, aucun doublon. Et franchement, s'il n'y en a pas, c'est une bonne chose. Parce que sinon, franchement, c'est compliqué. Franchement, je vais passer rapidement les 5 premières cartes à chaque fois. Et aller directement à l'essentiel avec Kozuki Momonosuke. La SR de Kuzan, magnifique. Franchement, rien à dire. Alerte hit! Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on a derrière? Qu'est-ce qu'on a derrière? Franchement, la carte, le bleu, j'aime trop cette couleur. Ça peut être tout, mais j'espère que c'est un truc de fou. Et la Kuzan en plus! Juste devant, il y a la version... bon, c'est pas la même carte. Pas la même carte, mais du coup, on a un Kuzan qui donne un Kuzan derrière. Et franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique, le hit, les gars. Wow. La secret alternative de Kuzan. Bah, en plus, c'est lié, du coup. J'ai eu toutes les types de Kuzan, là. Hop, je vais la sortir. Elle est là. Voilà, la version, du coup, classique d'OP02 et la version
alternative. Et franchement, Kuzan, j'aime trop ce personnage, les gars. Je vais pas vous cacher. Et là, en plus, j'ai eu 3 versions de Kuzan dans la même display. Et cette carte est magnifique, les gars. Vous voyez, de toute façon, hein, je vous montre là ce que ça donne en termes de... Franchement, je suis très très content. Franchement, ça va. Donc, c'est une des cartes qui coûte le plus. Et derrière, on a Barrière en carte reverse. Suivi de la Zorodon. Celle-là, si on l'a en gold, oh, c'est une dinguerie. Notre deuxième hit. Si on compte la Secret, ça fait 3, mais... Pour moi, je pense pas qu'on va la compter. On va les compter dedans. Donc, voilà. Pour le moment, franchement, les cartes sont magnifiques. J'ai rien à dire. Certes, au niveau de la cote, on n'est pas sur les cartes qui cotent le plus. Mais on est content parce que les cartes qui sont vraiment très très jolies. Comme dit là, au niveau des cotes, etc., c'est sûr que au niveau de la renta, on passera, je pense. Alors, on va avancer du coup ces 5 cartes. Hoon Blaze en carte rare. L'ASR de Doflamingo. Vergo en reverse avec Radical Beam. Et derrière, Lakaido en donne. On continue du coup cet opening à la moitié. Est-ce qu'on serait pas sur une full art ou sur une foil event? Je pense que c'est une foil event du coup au vu de... Ah mais ça peut être Germa. Est-ce que ce serait pas Germa? Et... Kingdom of Germa mais en foil. J'avais en full art moi. Ah là 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 là. Du coup celle-là qui passe en hit également. Donc Kingdom of Germa en foil. Et du coup on l'a eu plus bas en normal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça passe comme un hit. Hein. Et du coup, derrière, on a la Corazon et celle-là en... Et c'est parti, on continue. Donc, pour le moment, donc on a une Dunfoil, 2 alternatives et une Event Foil. Voilà, on va appeler ça comme ça. À voir si je crois qu'il y en a peut-être une deuxième. Je pense. Et après, je crois qu'il y en a une Full Art aussi, je crois. Je sais pas, on verra de toute façon. À la fin, on fera les comptes. Donc, Nami, hop, Gum Gum Red Rock en rare. Charlotte Perospero qui se rajoute à la liste DSR. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Chopper en reverse. Magnifique carte. Et Air d'or du coup. Suivi de cette magnifique donne. Voilà. Je vais direct faire. Hop. 3, 4, 5. Ça part. Vinsmoke Niji en rare. Une SR qui se rajoute. Kozuki Hiyori, les amis. Une magnifique carte. Et derrière, et je crois qu'on a... Non, c'est du coup une reverse, tout simplement. Une reverse. Oui, d'une deuxième reverse. Donc la P055 de Luffy et la donne de Gecko Moria. On se débarrasse des 5 premières comme d'habitude. Même la 6ème. La Yamato en SR qui se rajoute à la liste. Et franchement, celle-là, elle est magnifique. Suivi du coup d'une reverse avec Khalifa. Donc c'est un peu une common. En plus, derrière, vous voyez, il y a Wanted Nico. Nico Robin. Il y a son affiche derrière. C'est là. Kobe. Elle est trop stylée cette carte. Et la donne de... Et celle-là, c'est... Ah, c'est Reiju, celle-là. Et l'autre, c'était Ivankov. Donc, on va se débarrasser des 5 premières. Hop. Au moins, la chance nous a pas vraiment suivi. Ryuma en rare. Dracul Mio qui se rajoute à la collection DSR. Suivi... Ouh, il y a un hit, les gars. Il y a un hit. Et ça a l'air d'être lourd. Ça a l'air d'être lourd. Quand c'est noir, généralement, c'est que c'est stylé. Et je dirais que c'est peut-être la Gecko Moria. Et... Vergo. C'est foutu. Vergo, du coup,
une common alternative suivie de ces deux cartes-là. Ah, mais du coup, il y a 3 hits là-dedans. Après, la carte est belle, faut dire ce qui est, mais je crois que c'est pas l'alternative, il me semble. Hein. Je crois que c'est une full art celle-là. Vous avez dit, il y a forcément une full art dans l'eau. Et du coup, elle doit être là-dedans. Je vais essayer de vous la retrouver si j'arrive. Bah oui, c'est une full art. Je me disais qu'elle était passée juste avant. Donc, c'est pas une alternative, les gars. C'est tout simplement une full art. Vous voyez la différence? Et franchement, quand t'as une carte comme ça, tu dis, ouais, en fait, c'est moche et tout. Mais regardez, rien que la différence, quand juste tu agrandis l'image et que tu l'as fait dans le cadre complet, comment la carte devient beaucoup plus belle. Et franchement, magnifique. Donc pour le moment, comme dit, au niveau du ratio, donc c'est 2 alternatives, une Dawn Foil, une Event Foil et une Full Art. Donc je crois qu'a priori, là on n'aura rien sauf peut-être un 3e hit, mais ça m'étonnerait. Hop. 3, 4, 5. Hop. Ici, Satori qu'on a déjà eu, Vince Mokreju qui s'ajoute à la liste des SR, Gum Gum Red Rock et Queen, suivi de Luffy en Dawn. Ici, 4 derniers boosters, les amis. 4 derniers boosters. Hop, on s'ouvre ça. Rapidement, Elmep, Ice Age, Viper, Nico Robin, Arlong en rare. Suivi de... Ouh! C'est quoi ça? Ah, j'ai pas envie de me faire une fausse joie. Mais la carte, elle va en dehors. Et elle a l'air d'un contour doré. Elle a l'air grave rigolote, la carte. Ah, Yamato Secret, je m'attendais à un truc de fou. Oh, la clim! La clim! Oh là 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 là, la clim! La clim monumentale. Yamato, du coup, en secret. Ah, je m'attendais à un truc de fou. Franchement, je voyais que le bas là. Et je me disais, ouais, ça a l'air trop cool et tout. En plus, on voit du doré. Je me suis dit, c'est bizarre. Donc, et en même temps, du coup, il y a 2 secrets, a priori, dans dans toutes les displays PRB 01. Franchement, ce qui fait plaisir, c'est que dans ta tête, tu dis, il y a quand même 5 hits sur 20 boosters. C'est-à-dire que tu as un booster sur 4 où tu as quelque chose qui va sortir. Donc, c'est ça qui fait plaisir. Et si tu rajoutes les secrets, tu en as 7. Donc, franchement, sur ce point-là, ça fait extrêmement plaisir. Donc, Gum Gum Red Rock en rare. Monkey D. Luffy, Dopé 01 dans la liste des SR, les amis. Et du coup, Momonosuke. Carte qui coûte le plus, bien évidemment, que ce sera les Golden. Si on peut en choper une dans cette display, ce serait incroyable. Et la Zoro de préférence. Suivi de la Zorodon. Celle-là, si on l'a en Gold. Oh, c'est dingue. Et Hoon Blaze. Oh! Incroyable! Oh là 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 là, let's go! Mais qu'est-ce que c'est que ça? La Zorodon! Incroyable! Incroyable! Mais les amis, mais on est où? On est où? Oh là là! Vamos! Vamos! Vamos, les amis! Franchement, comment ne pas être content? Wow, la dinguerie! Ah, je suis trop content, je suis trop content! Oh là 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 là! En plus, tout à l'heure, les gars, je me disais, hey, imaginons la chope. Oh, regardez-moi cette beauté! Waouh! Incroyable! Oh là là! En plus, les écritures là, en japonais, en doré. Ah non, c'est bon, les gars, c'est bon, on a fini le jeu là. Je veux rien savoir. Oh là 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 là, incroyable. Et je crois, hein, si je dis pas de conneries. Oui, c'est la carte qui coûte la plus chère après les mangas dans cette édition, les gars. Et on l'a entre les mains. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise? Incroyable, les amis. Cette donne de Zoro. Oh là 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 là. Incroyable. Franchement, incroyable. Je vais direct la protéger. Oh.
Pensais que c'était fini, qu'on pouvait pas avoir deux donnes. Et on l'a eu, les gars. La donne de Zoro. Ah, j'en reviens pas. J'en reviens pas, les gars. Incroyable. Ça redescende. Franchement, faut que ça redescende. Et je sais pas quoi dire, les gars. Franchement, moi, je suis ému, là. Incroyable. Incroyable. Zoro, je t'aime trop, Zoro. Et toi, j'étais en gold. Waouh. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'ai plus envie d'ouvrir, là. C'est bon. Oh là là, il reste 2 boosters, les gars, pour finir. Et la display renta. Mais 1000 fois, elle est renta. Encore heureux. Encore heureux qu'elle est renta, les gars. Oh là là. Rien à dire. J'ai carrément envie d'ouvrir à la va-vite, les gars. Tellement... je m'attends à rien derrière. Et oui, dans tous les cas, je pense que là, on est arrivé à un stade où on n'aura forcément rien du tout. Là, Sakazuki qui s'ajoute à la liste. Du coup, des SR, le dernier booster, du coup, qu'on va ouvrir rapidement. Et on a eu la Sanji Leader, du coup, je sais pas si c'est obligatoire qu'on l'a, mais du coup, on l'a eu en normal. Suivi de la rare Gecko Moria. Cette carte est vraiment bien jouée en plus, donc ça ajoute encore une fois à la liste. La Sakazuki. Mais nous, on s'en fout, les amis, parce que c'est une display qui restera dans les mémoires. On a eu la Zoro Dawn Gold. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est sublime, elle est magnifique et elle est chez Bibi. On suit du coup avec la Vergo en full art, la Kingdom of Germa en event foil, la Kuzan Secret alternative qui est souplement magnifique, la Dawn foil de Perona et pour finir la Chopper d'ST01 en alternative. Tout simplement. Les gars, je suis content. J'avais dit, ça fait longtemps que j'ai pas eu un vrai truc. Et là, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Lâchez le petit commentaire, abonnez-vous, lâchez un petit j'aime. Merci pour la force encore une fois. Je suis trop content, c'est une dinguerie, je sais pas quoi vous dire. Donc voilà, portez-vous bien. Moi, je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde.